Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Bienvenue au webinaire Finance Approvisionnement du 5 octobre. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Richard Deslauriers. Bonjour. Bonjour Richard. Évidemment, ça va être, c'est notre premier webinaire en fait depuis le retour estival. On est bien content de partager ces informations-là. Ça se peut qu'on vous donne des informations connaissiez déjà. Ça se peut également qu'on vous en apprenne des nouvelles, tant mieux. Il y a toujours le clavardage situé au bas de l'écran. Si jamais vous avez des questions, pendant l'animation, je vais laisser Richard regarder s'il y a des questions. Tout ça, on pourra aviser. Gênez-vous pas ou levez la main si vous avez une précision à apporter. Ça te va, Richard? On commence? Ça me va pour moi. Excellent. Tu as la parole. Merci. Donc, aujourd'hui, ce qu'on voit, les formations à venir, il y en a deux qui sont sur le calendrier à relativement court terme. On vous donne des nouvelles du projet de réappropriation des applications patrimoniales, donc notre fameux RAP. On a des bonnes nouvelles à vous donner. Il y en a d'autres à venir aussi. C'est Richard qui va vous les transmettre, celles-là. Et puis, je vais aussi vous parler un petit peu de la Réunion nationale 2020. Cette année, c'est un peu différent des autres années. Je vais essayer de. En fait, j'ai pas beaucoup d'informations à vous donner. On est encore en train de cogiter la finalité de la façon qu'on va procéder en fait cette année. Mais je vais quand même vous donner un petit détail dans quelques minutes. Les formations qui sont ouvertes à tous, des formations web, elles sont sur le site de la GRIX, évidemment, à l'endroit que vous connaissez habituellement sur les formations. Dans la prochaine diapo, je vais vous montrer le lien. Il y a la fermeture d'année à Aix-Dauphin Achat. Donc, c'est demain, de 9h à 10h, une petite heure pour les procédures de fermeture d'année, pour vous guider ou vous reguider sur la façon qu'il faut que vous vous preniez là, pour vous assurer que vous faites toutes les bonnes étapes dans l'ordre pour la fermeture de votre année. Et il y a aussi une formation Helios. C'est une formation nouvelle, je pense. C'est ce que le responsable d'Helios, Martin Saint-Pierre, m'a donné comme information. Donc, c'est une formation sur le rapport annuel à transmettre au ministère. On peut. Excusez-moi, je vais juste changer de diapo. Donc, celle-là, c'est le 22 octobre de 9h à 10h, donc une petite heure là aussi. Ce que ça couvre, en fait, c'est ça, c'est la transmission du rapport au ministère. Donc, comment imprimer le rapport, corriger les anomalies qui peuvent être comme un classement, comment corriger un classement, aussi un manque de facture, comment est-ce que je peux corriger ça dans le système avant d'envoyer le rapport et exporter le rapport ensuite au ministère. Donc, c'est ce que Martin couvrira dans cette formation-là. Donc, toujours à la même place pour aller vous inscrire, donc dans l'espace formation sur le site grix.ca. Vous cliquez sur les cours qui sont offerts de juillet à décembre et vous sélectionnez dans le fond les cours que vous choisirez. Bon, moi, je vais vous parler du RAP, du réapprovisionnement des applications patrimoniales, qui va toucher les approvisionnements. Moi, je fais partie de l'équipe des approvisionnements. Donc, voici sur quoi qu'on s'enligne, nous, à la GRIC, sur quoi qu'on s'enligne, qu'est-ce qu'on va travailler à l'interne, qu'est-ce qu'on va travailler avec vous, euh, les dates limites qu'on va faire. Donc, actuellement, on est en train de faire une planification technique. Donc, on est en train d'analyser et préparer des requêtes qu'on va devoir exécuter sur vos environnements, sur vos bases de données, pour faire pour faire le réapprovisionnement, le retour à achat et Dauphin. Dauphin, c'est en cours présentement. Mais moi, mon domaine d'activité, c'est sur l'application achat. Donc, on va retourner à achat. Comment qu'on va transférer Mosaïque, les informations qui ont été générées dans Mosaïque depuis votre implantation, si implantation il y a eu chez vous, effectivement.
comment qu'on va revenir ça. On est en train de faire des tests, on va expérimenter, on est en train d'analyser les pilotes. Donc, aussi, on va aussi avoir un pilote sur lesquels qui va servir un peu de cobaye. Donc, on va voir si toutes nos requêtes roulent très bien, si tout roule, si tout est fluide, si nos processus sont clairement établis, si on a besoin d'améliorer nos processus ou si nos processus vont être trop lourds. On va établir aussi un calendrier d'implantation. Donc, de votre côté, de voir si à ce qu'on ait fini notre pilotage, c'est quoi les dates qui vous conviendraient, parce qu'on va vous demander de remplir un calendrier à peu près similaire à ce qui avait été rempli pour les IMO-CC. Donc, remplir un calendrier sur lequel qui va nous permettre de préparer l'implantation. Préparer le fonctionnel en vue comment que ça va marcher, on va établir des ateliers préparatoires et des ateliers de préparation. Donc, des ateliers d'orientation, excusez, puis des ateliers préparatoires qu'on va expliquer avec chaque commission scolaire, vraiment la marche à suivre pour cette commission scolaire. Il va y avoir aussi une gestion de changement. Donc, c'est quelque chose qui va toucher beaucoup l'utilisateur de votre côté. Donc, on a une équipe qui va gérer les changements à l'intérieur et va vous proposer une marche à suivre. Donc, pour que ça soit plus fluide à l'intérieur de votre commission scolaire. On prévoit terminer notre rapatriement pour les appros en fin 2022. Si tout va bien, au 31 décembre 2022, on devrait avoir terminé notre rapatriement de toutes les CSS qui ont été installés avec Mosaïque. On prévoit décembre 2022 finir le projet. Si tout va bien, je suis très confiant que ça va bien aller aussi. Je connais très bien Mosaïque, je connais très bien Achat, notre équipe, mon confrère de travail également. Donc, je crois qu'on n'aura pas de problème. Donc, on va commencer à approcher avec le pilote au début hiver 2021. Donc, c'est là qu'on va commencer à travailler avec le pilote. Présentement, en automne, on a lancé un sondage, c'est vrai, vous avez peut-être vu un sondage passé que la date limite c'était le 25. On est actuellement à analyser nos réponses. On va peut-être relancer des questions plus pointues sur certains processus aux personnes qui ont répondu pour qu'on puisse vraiment préparer notre preuve de concept. Donc, si tout va bien, ben, réaligner nos requêtes aussi, peut-être qu'on va avoir besoin de certains perfectionnement, certaines améliorations dans nos questions. Ensuite, comme je disais tantôt, commencez à penser les moments les plus opportuns que vous puissiez implanter, donc que vous allez avoir du monde à l'interne disponible, autant aux finances qu'aux approvisionnements, parce qu'on va travailler de concert avec ces deux départements-là qui sont disponibles pour lancer le projet. Ce n'est pas juste l'initiative d'un département qui décide de passer au achat on va lancer le projet. Il faut vraiment que les deux équipes soient intégrées dans notre projet. C'est une condition sine qua non. Le RAP des appros, vraiment qu'est-ce qu'on fait présentement, on va l'éclater. On est en train de faire une offre de services qui sont actuellement en mode design. Donc, avec le questionnaire, les résultats du sondage et notre expertise et les analyses de notre département de développement sur les requêtes à rouler, on est en train de déterminer l'offre de services, donc le temps que ça va prendre. Parce qu'il faut aussi inclure du temps de formation pour les personnes qui ont besoin de connaître les processus d'approvisionnement dans achat. Peut-être il y en a qu'on a vu dans le sondage qui étaient des super utilisateurs. Il y a eu d'autres personnes que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas utilisé, il y a besoin d'un rafraîchissement. Il y a d'autres personnes, c'est des nouvelles personnes qui n'ont aucune notion d'achat. Donc, il va y avoir du plan de formation et du temps de formation qui va faire partie de l'offre de service. On va voir aussi, comme je disais tantôt, la formule générale de migration. Donc, on va établir un pattern
de migration où ce qu'on va expliquer en atelier d'orientation et de préparation, la direction qu'on prend, les devoirs que les CSS vont avoir à faire, nos devoirs à nous aussi, les requêtes qu'on doit rouler. Donc, les requêtes vont avoir été testées avec le mode de pilotage. Les formations, donc les plans de formation pour former les usagers dans achat, dans le logiciel achat. Donc, ce que vous faisiez dans Mosaïque, ce que vous allez faire maintenant dans achat. C'est sûr qu'il va y avoir des situations identiques, il va y avoir des actions similaires, mais il peut y avoir aussi des actions qui se faisaient dans Mosaïque qui ne se retrouvent pas dans achat. Ça, c'est des points qu'on est actuellement à analyser actuellement, pour essayer de trouver un dérivatif pour que ça soit plus fluide dans achat. Au fur et à mesure qu'on va implanter, on va désactiver progressivement les processus dans AX. Donc, par exemple, on forme sur les commandes. Quand tout le monde a fini de former ses commandes, sont prêtes, on va avoir lancé achat, on désactive achat, et ainsi de suite. Donc, à un moment donné, achat ne sera plus accessible, ou il va être accessible. On pense aussi qu'il va être accessible, mais juste en mode lecture. On ne pourra rien créer, donc juste en mode de référence. Ça aussi, c'est dans l'évaluation du développement qu'on pense. Comment s'y préparer? Donc, on peut commencer là. Tout ce qu'on peut fermer comme commande, on peut les fermer puis les terminer dans votre... Donc, avoir vraiment le statut terminé. Pourquoi? Parce que si jamais on travaille sur des commandes qui ont des soldes, il faut que nos soldes soient véridiques. C'est-à-dire qu'il faut faire la différence entre un solde réel d'une commande versus une commande qui reste quelques articles à recevoir, puis qu'on ne recevra jamais, mais qui a toujours le statut en souffrance. Donc, par la bande, il y a un solde, il va passer dans les requêtes. C'est peut-être pas ce qu'on souhaite. Donc, à ce moment-là, il faudrait que la commande en souffrance, qui est vraiment une commande en souffrance, soit éliminée. Donc, vous avez un processus dans Mosaïque pour dire que les quantités qui sont à souffrance, on les met à zéro. La commande n'est plus en souffrance, on peut la terminer à ce moment-là. Donc, comme ça, elle ne passera pas dans les requêtes. Il faut aussi penser à avoir, vous avez des profils d'utilisateurs dans Mosaïque, c'est de sortir, de mettre dans un fichier, préparer un fichier d'utilisateur avec les droits et privilèges, parce qu'on doit recréer ces utilisateurs-là dans achat, avec des droits et privilèges aussi. Probablement, vous avez des accès restreints dans Mosaïque, il faut avoir les mêmes accès restreints dans achat. Donc, c'est un peu ce que vous devez faire. Vous pouvez vous commencer là présentement. Donc, en résumé, fermez vos commandes. Ceux qui sont, vous pouvez recevoir, les fermer, n'avoir le moins possible à fermer. Ceux qui sont en souffrance, voyez si c'est vraiment des commandes en souffrance ou si c'est quelques articles qui ne sont jamais livrés par le fournisseur. Allez dans Mosaïque, terminez la commande, mettez les quantités de souffrance à zéro, terminez votre commande à ce moment-là. Comme ça, ils ne passeront pas dans les requêtes. Et pensez à les utilisateurs qui vont être dans l'achat avec les droits et privilèges. Ça nous prend, nous, un fichier pour qu'on puisse recréer ces mêmes types d'utilisateurs-là. Y a-t-il un autre point? Le RAP, à cette étation, va toucher tout le monde. Donc, actuellement... je vais prendre la balle, Richard. Je pense que j'empiétais sur ton... Tu vas prendre la balle. C'est bon. C'est pas grave. Tu étais parti puis je ne te l'avais pas montré, cette diapo-là. Non, je ne me l'avais pas montré. C'était une surprise pour moi, je l'ai découvert. Mais je pense que je te laisse la parole. On revient au RAP Finance, en fait. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que Richard a mentionné concernant les services qu'on est en train de mettre en place pour le RAP des appros, en fait? Là. Ce qu'il expliquait, c'est pour le RAP des appros. On est en conception de service présentement. Ça va se faire jusqu'en décembre à peu près. La conception des services, on est en train de monter l'offre de services, de voir de quelle manière on va gérer les formations versus les migrations. Et comme Richard disait, donc il y a du pilotage au début de l'hiver, au début de l'année 2021, donc environ de janvier à mi-mars.
Et les migrations vont pouvoir partir là, autour du 10 mars, qu'on va pouvoir migrer le retour de Mosaïque Appro vers Achat. Fait qu'on va vous tenir au courant. Il y a des webinaires mensuels qui vont se faire là, régulièrement. Là. Le prochain, d'ailleurs, qui va être au début novembre, on aura probablement d'autres détails à vous donner à ce sujet-là. Je reviens sur le RAP des finances. Donc, on touche les différentes régions du Québec. Ça donne comme ça. C'est pas nous autres qui choisissons. Donc, on a fait des migrations. Il y en a qui sont terminées. En fait, je vais passer. Oups. Je vais passer ici. Donc, ce qui est déjà migré, les CSS qui sont déjà migrés, donc la Seigneurie des Mille-Îles, qui était notre pilote, sont rendus à Dauphin depuis le mois de juillet. Très content, très contente. Je pense que c'était pas une surprise. Ça a été une épine enlevée du pied. Alors, ils sont bien, bien contents. Et Draveur, Rouyn-Noranda et Pointe-de-l'Île, on est en train de les terminer. On est en train de terminer cette migration-là. C'est les bilans de projets qui se font cette semaine. Ça a vraiment très bien été. Donc, normalement, dans un bloc, on a 4 centres de services qui passent. Pour le premier bloc, donc, nonobstant le pilote, on avait 3 CSS dans le premier bloc. Il y en a une qui s'était désistée là, au début des activités. Et donc, en cours de migration, là, on a commencé les activités pour celles qui sont en cours de migration. Donc, Première Seigneurie, Henri-des-Bois, Pierre-Neveu, Fleuve et des Lacs. Eux autres, les premières activités de gestion de changement ont été données la semaine dernière. Il y en a encore d'autres cette semaine qui vont se donner. C'est l'atelier d'orientation qui se fait demain, l'atelier de préparation mercredi et les activités qui sont prévues à l'échéancier vont se donner dans les prochaines semaines. En théorie, ce bloc 2-là devrait avoir terminé d'être migré autour du 17 novembre. Donc, ça se passe vraiment bien. On est vraiment content. Je ne vous cacherai pas que dans le bloc 1, donc les CS déjà migrés, dans le bloc 1, on a découvert des petits ajustements qu'on a dû faire à nos requêtes. Richard en parlait tantôt. Là, ça fait partie, en fait, de la game, là, si on peut dire, d'apporter certaines modifications, certains ajustements à nos requêtes pour rendre ça beaucoup plus efficace et nous donner moins de fil à retordre aussi pour décortiquer des choses qui sont peut-être incongrues là, entre les deux systèmes. On a beau ramener toutes les informations financières de Mosaïque vers Dauphin, reste encore que il y a du technique derrière tout ça qui fait en sorte qu'on doit s'assurer à 100% que les données qu'on ramène sont à la bonne place et qui sont intègres. Ceci dit, je le répéterai jamais assez, je le répéterai à tous les webinaires mensuels s'il faut, le balancement des auxiliaires, c'est primordial. C'est primordial. On a besoin de votre collaboration là-dedans, puis ça, vous pouvez déjà commencer à les faire. On vous en a parlé aussi avant l'été. Il faut vraiment que vos immobilisations et vos comptes à recevoir dans Mosaïque balancent avec votre grand livre de Mosaïque et de Dauphin. Évidemment, ça, je pense que Dauphin et puis l'auxiliaire, ça, je pense que c'était toujours en ligne, mais celui de Mosaïque, le de Mosaïque, il faut qu'il soit vraiment en lien avec l'auxiliaire. C'est vraiment important. Et on ne vous lâchera pas là-dessus. Ça, c'est ça. Fait que voilà, fait que ça se passe vraiment très bien pour les CS qui sont déjà dans la boucle pour l'immigration. Voilà. Le prochain point que je voulais discuter avec vous autres, c'est la Réunion nationale 2020. Cette année, ça va être en mode virtuel. Ça a lieu les 2 et les 3 novembre 2020, donc dans quelques semaines. Je pense que les invitations ou les modes d'inscription vont partir dans les prochains jours. On m'a quand même donné l'autorisation de pouvoir en parler dans le webinaire mensuel, donc vous êtes les premiers à en entendre parler. Pour le RAP, donc ça va être dans l'après-midi du 2 novembre. On va parler RAP avec une table ronde. Donc, on a invité les 4 CSS qui sont déjà migrés. Ils ont accepté de participer à un genre de panel pendant environ 1h30, là, où ils vont pouvoir répondre à vos questions, parler de leur vécu, parler de leur expérience pour le projet. Et ça peut déjà mettre en lumière des choses que vous pouvez préparer d'avance.
nous, c'est sûr qu'on emmagasine dans notre baluchon plusieurs informations au fur et à mesure qu'on passe à travers les projets et les différents CSS parce que les réalités sont différentes dans tous les centres. Donc, on rajoute des petites informations à pouvoir dire au prochain quelque chose qu'on n'a peut-être pas vu dans les premiers. Fait que ça, c'est intéressant. On grandit là-dedans. Fait que c'est bien le fun. Fait que, on va vous demander de venir échanger avec nous, avec Bill et moi, avec les gens là, qui font partie des 4 CS qui ont déjà migré. Et voilà, je ne sais pas encore de quelle manière ça va se présenter. Est-ce que c'est la technologie avec Zoom? Est-ce que c'est... Je ne sais pas. Ils sont en train de finaliser là, au niveau du département de communication chez nous, les derniers détails là, de comment ça va se passer tout ça. J'imagine que dans l'invitation que vous allez recevoir bientôt, vous devriez être tous au courant de ça. Ben voilà, ça fait déjà le tour des nouvelles qu'on voulait vous donner aujourd'hui en ce premier webinaire de l'automne. Le prochain rendez-vous serait donc premier lundi du mois, 2 novembre à 13h15 toujours. On vous donnera les sujets là, quelques jours auparavant là, via la zone client. Alors, je me demandais, mettez ça à votre agenda, oui. Et si vous avez des questions, ben Richard et moi, on peut rester là quelques minutes pour vous diriger ou pour mieux vous répondre à des questionnements là, qui seraient en cause avec les informations qu'on vous a données aujourd'hui. Fait que Richard, c'est d'accord, on peut rester peut-être quelques minutes. Pas de problème. Oui, M. Boyer, avez-vous une idée à quand la prochaine inscription IMO-CC? L'invitation est supposée partir fin octobre, début novembre, qu'on m'a dit, et je l'ai demandé à plusieurs reprises. Donc, ça va partir là, aussitôt que le bloc 3 et le bloc 4 vont être complètement cannés, si je peux dire ça comme ça. Les blocs 3 et 4, les 4 CSS qui font partie de ces blocs-là sont déjà consultés et acceptés. Donc, il s'agit juste, dans le fond, de finaliser les papiers avec eux et les papiers, le contrat, puis l'échéancier, tout ça. Et ensuite de ça, l'invitation prochaine pourra partir. Qui recevra l'invitation? C'est une bonne question. Je vais m'assurer que... Est-ce que vous êtes, M. Boyer, est-ce que vous êtes à l'informatique? OK. Probablement que ça s'en va normalement à l'adresse principale qu'on a, nous, dans notre liste d'envoi. Plus souvent qu'autrement, c'est au niveau de l'informatique qui, après ça, font la rediffusion. Sauf que notre département de communication a changé dans les derniers mois. Donc, ça, c'est très important pour nous de s'assurer que toutes les personnes qui doivent recevoir l'invitation vont la recevoir. Fait que je vais m'informer et je pourrais publier peut-être un petit message sur la zone client là, pour vous indiquer qui recevra l'information. Excellent. Merci pour la question, c'était une bonne question. Je ne vois pas d'autres questions pour le moment. Donc, pas d'autres questions pour le moment. Donc, je vais vous souhaiter un bel après-midi. Merci d'avoir assisté à notre webinaire mensuel et au plaisir de se revoir au début novembre. Bonne journée. Au plaisir. Au revoir.